Vous savez, le lundi, on parle droit, on va parler de celui des animaux. La SPA et beaucoup d'autres associations nous sensibilisent chaque année sur ces fléaux que sont la maltraitance et l'abandon. Nous avons été interpellés, je pense vous aussi chez vous, par un fait d'actualité qui s'est déroulé en Vendée la semaine dernière, un cas de maltraitance de chevaux qui a provoqué l'intervention de l'association 30 millions d'amis. Je vous propose de regarder un petit extrait. Terre des bêtes, un éleveur qui les avait parqués au fil des années sans s'en occuper. Manque de soins, de nourriture, les premiers signalements ont lieu dès 2012. Il aura fallu près de 6 ans de procédure. Aujourd'hui, 30 millions d'amis, la SPA et d'autres associations sont mandatées par le parquet des Sables-d'Olonne pour réquisitionner les chevaux. Pour l'instant, ils vont aller en refuge. On va essayer de les réhabituer à l'homme parce qu'il y a des animaux, pour certains, sur un site qui ne sont jamais sortis de leur box. Même quand les services de l'État se sont déplacés pour vérifier les puces, ils n'ont même pas pu, entre guillemets, les voir parce que les animaux sont complètement craintifs et ne sortaient jamais de leur bâtiment. Joséphine est une vétérinaire bénévole dans une association contre la maltraitance animale. Elle récupère cette jument aveugle en très mauvaise santé et son poulain. C'est épouvantable, mais là il n'y a pas de foin, donc l'herbe à cette saison-là n'est pas vraiment assez nourrissante, surtout pour une jument qui allaite. Passer quelques mois chez moi, le temps de les mettre bien en état. Et après, j'espère trouver une bonne famille d'accueil qui pourrait bien s'en occuper pour toute leur vie, avec un peu de chance. Sur les 109 chevaux identifiés lors des contrôles, une trentaine manquaient à l'appel aujourd'hui. Ils auraient été déplacés par le propriétaire, qui a été mis en garde à vue. Les animaux, des êtres doués de sensibilité logique et de bon sens pour beaucoup d'entre nous, mais visiblement ça n'était pas le cas aux yeux de la loi qui a enfin reconnu les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Maître Mathilde Lano-Sébert, selon vous, pourquoi la loi a mis autant de temps à reconnaître les animaux comme des êtres doués de sensibilité ? Alors, la loi a mis du temps, le Code civil a mis du temps, puisqu'effectivement, la réforme que vous évoquez est récente dans le Code civil, puisqu'elle date de 2015, sauf que dès avant, on avait déjà cette notion d'être sensible qui apparaissait dans d'autres codes et une protection qui était faite par le Code pénal. Ça a mis du temps parce qu'il faut bien se l'imaginer. Au moment où le Code civil est entré en vigueur, on est en 1804 et à cette époque, l'animal n'est pas l'animal domestique que l'on connaît aujourd'hui, l'animal que l'on a chez soi ou l'animal l'animal qui fait quasiment partie de la famille. Avant, l'animal avait vraiment une fonction, une fonctionnalité. Exactement. L'animal était avant tout celui que l'on chassait, celui que l'on élevait ou celui qui servait pour les travaux dans les champs. Et le Code civil a d'abord réglementé cet aspect-là en régissant la propriété de l'animal et en régissant également son usage et notamment en réglementant la responsabilité qu'on devait avoir lorsque son animal s'échappait et allait causer des dégâts à des tiers. On s'est rendu compte progressivement effectivement qu'il fallait protéger les animaux puisque les animaux étaient doués d'une sensibilité, mais avec cette difficulté, c'est que l'animal reste quand même un bien. Comme une table ou une chaise. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas de catégorie spécifique pour l'animal. Donc l'animal est un bien, effectivement doué d'une sensibilité, et avec cette précision qui est faite aujourd'hui par le Code civil, qui nous dit bien qu'il y a des lois spéciales qui vont protéger l'animal, et ces lois spéciales existent, puisqu'on l'a vu dans votre reportage, elles permettent de sauver. Mais aux yeux de la loi, l'animal est un bien. L'animal reste un bien, effectivement. Quelle justice nous avons. À partir de quand excusez-moi, mais pour le coup, c'est sorti spontanément. À partir de quand peut-on parler de maltraitance animale ? Alors, je reviens peut-être sur cette notion de quelle justice. On a les textes, mais on a surtout en matière animale ce qu'on appelle la jurisprudence, ce que toutes les juridictions vont décider, avec des décisions qui sont quand même très protectrice des animaux et on arrive à protéger les animaux. La maltraitance, c'est un acte qui est positif, c'est le fait de taper un animal, le fait de le blesser. Un acte qui est négatif, vous voulez dire ? Non, positif. C'est négatif. Négatif, c'est positif, c'est-à-dire qu'on fait un geste pour le blesser, on fait un geste pour le frapper, ou un acte négatif, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour son animal. Et ça, c'est aussi de la maltraitance, parce que si son animal, on ne fait rien pour lui, si on ne le nourrit pas, si on le laisse dans un espace qui est trop petit, si on ne lui fait pas de soins... Le fait de lever, enfin de frapper son animal,
est un acte positif. C'est un acte positif parce qu'on fait quelque chose. C'est le fait de faire quelque chose même... positif dans ce sens-là, pas positif dans le sens bien. C'est bien. C'est un acte, c'est être actif, quoi. C'est être au sens, en fait, parce que, alors, cette précision doit être faite, c'est qu'on est essentiellement par une réglementation qui est dans le code pénal. Et le code pénal, pour pouvoir qualifier quelque chose d'infraction, doit nous dire est-ce que c'est une infraction qui est positive, donc je fais quelque chose, ou est-ce que c'est une infraction qui est négative, je ne fais rien. Et ne rien faire vis-à-vis d'un animal, par exemple, ne pas s'en occuper, c'est aussi réprimé, c'est un acte négatif, ça peut être réprimé par le code pénal. Donc, que risque-t-on en cas de maltraitance animale? Alors, deux niveaux de maltraitance. Premier niveau, lorsque les actes de maltraitance les moins graves, si on peut dire ça, où on risque une amende, une contravention de 4e catégorie. Autre niveau, lorsque ce sont des actes qui sont plus importants, on risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais le plus important peut-être ne réside pas dans ces peines maximales qui sont édictées et prévues par le code pénal. Le plus important, je pense, et les ajouts qui ont été faits sont importants, puisque le code pénal nous dit aussi que le juge doit statuer sur le sort de l'animal, ce qui est important, en pouvant le confier à une association ou à une fondation. Et il existe encore des peines complémentaires qui font interdiction à la personne condamnée de posséder des animaux pendant un certain temps, ou encore d'avoir une profession qui le met en relation avec les animaux, ce qui me semble important comme peine. Bon, par exemple, j'ai ma voisine qui tape sur son chat régulièrement. Ai-je le devoir de la dénoncer? Il n'y existe pas de devoir de dénoncer. L'obligation de dénonciation n'est prévue dans le code pénal que pour les crimes, ou elle n'est prévue que pour certaines catégories de personnes que sont notamment les fonctionnaires. Donc pas d'obligation, à part cette obligation morale de dénonciation. Et concernant l'abandon ? C'est la même chose. Les mêmes peines prévues par le code pénal et même chose. On va parler souvent de non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'on peut parler de non-assistance à animal en danger? Non, parce que je vous l'ai indiqué, l'animal n'est pas une personne. Elle n'est pas dans le code civil mise au rang des personnes. C'est un bien, effectivement doué d'une sensibilité. Il faut y faire attention, mais il n'y a pas d'infraction prévue par le code pénal. Je rappelle que l'abandon est répréhensible par la loi. Et pour ceux qui se posaient encore des questions ou qui avaient encore quelques doutes, oui, bien sûr, les animaux sont dotés d'une sensibilité peut-être même bien plus importante, bien plus forte que les êtres humains. Voilà, ce que je dis n'engage que moi, bien évidemment.